ne sont pas dans la même situation. Et un de ces jours, vous vous rappellerez que vous avez été dans sa présence, à sa source, et que vous vouliez voir un tour, ou que vous vouliez voir un numéro, ou quelque chose de ce genre. Là, j'y croirais. Que j'ai un frisson dans le dos, que je fasse ceci ou cela, j'y croirais. Vous voyez, une sensation, c'est purement de l'idolâtrie. Vous savez, Jésus a dit une fois, il a posé une question. J'aimerais poser cette question à l'église ce soir. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous votre Seigneur si vous ne faites pas ce que je vous ai ordonné de faire? Pourquoi pourriez-vous m'appeler Seigneur et ne pas observer ma parole? Pourquoi pouvez-vous m'appeler Seigneur et rejeter les choses que je vous ai ordonné de prêcher et d'enseigner? Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'une certaine tradition dénominationnelle se tient entre eux et la parole. Et tout ce qui se tient entre vous et Dieu est une idole. Ça prend la place de Dieu. Pourquoi dites-vous Seigneur? Seigneur, ça veut dire possession. Le Seigneur possède la propriété. Et si je suis la propriété de Dieu, si je lui appartiens, lui qui m'a fait faire demi-tour un jour, alors que je suivais le mauvais chemin, et m'a appelé dans un but, comme il l'a fait pour Paul, que dois-je faire d'autre que d'accomplir son désir? Que pourrais-je faire d'autre que d'observer sa parole? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Je veux évoquer le cas de quelqu'un d'autre ici, voir ce qu'il en est de lui. Qu'en est-il de Judas? Quel souvenir garde-t-il de lui? Notre sujet, c'est ce souvenir du Seigneur. Judas, ce soir, est, jusqu'à ce qu'il soit anéanti, il devra se souvenir qu'il a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu Jésus pour ses intérêts personnels. On ridiculise Judas. On dit que c'était un méchant de la pire espèce, qu'il n'est pas digne de vivre dans aucun endroit ou dans aucune société, qu'il n'est pas digne d'aller au ciel. Pourquoi il a vendu son Seigneur après avoir eu l'occasion d'être même un disciple, d'être un apôtre, l'appel le plus élevé dans la Bible, plus élevé que celui d'un prophète. Il a eu l'occasion d'être un apôtre et il a vendu ce droit pour un intérêt personnel. Et maintenant, il doit s'en souvenir. C'est ainsi qu'il se souvient de Jésus, un intérêt personnel. Et je me demande combien il y en a ce soir qui, bien qu'ils se tiennent en chair ou portent la longue robe de la chorale, occupent la fonction de diacre ou le poste de trésorier, d'administrateur, ou peu importe ce que c'est, la fonction qu'il occupe dans l'Église, ou le ministre qui se tient en chair. Ils vont de l'occasion qu'ils ont pour obtenir une gloire personnelle. Docteur, évêque, un tel, pour une gloire personnelle, un intérêt personnel. Un homme m'a dit une fois, je crois que c'est la vérité, mais si je prêchais ça, je maudirais dans la rue. Vous rappelez-vous le jeune homme riche et Lazare, ceux qui l'en étaient deux à la fin, leur destinée éternelle, bien que l'un était un mendiant et l'autre un homme riche. Le tableau a changé un jour et les deux pouvaient se souvenir. Aussi les gens s'époumonent-ils ce soir à parler de Judas parce qu'il l'avait vendu pour un intérêt personnel. Pourtant, beaucoup font la même chose aujourd'hui. Ils le vendent pour un intérêt personnel. Celui qui était sacrificateur à cette époque se souviendra aussi qu'il a vendu la possibilité qu'il lui avait offerte, la possibilité de devenir son serviteur, de devenir son disciple, de se convertir à lui. Ils l'ont vendu car ils étaient verts de jalousie, une jalousie empoisonnée. Ils étaient jaloux de sa doctrine.
Eh bien, à seulement 12 ans, ils pouvaient nettement les surpasser en tout. Mais ils n'ont pas reconnu qu'il était le Messie. Ils n'étaient pas capables de faire les choses qu'ils faisaient. Ils avaient peur de perdre le prestige qu'ils avaient auprès des gens de la haute société. Et ils ont vendu leur occasion. Ils sont tout aussi coupables qu'Hérode l'était. Et le membre d'église d'aujourd'hui est pareil. S'ils se fiaient à leur dénomination et tout, à leur époque, et qu'ils se souciaient de leur prestige, qu'ils seraient chassés des synagogues, qu'est-ce que c'était à ce moment-là? C'était de l'idolâtrie. Adorer une idole sous forme d'un credo ou une idole sous forme d'une religion d'église, au lieu d'accepter la parole vivante qui était manifestée devant eux. Et ils ont vu la parole de Dieu. La Bible dit, nous l'avons vue et l'avons touchée. Les êtres humains ont posé les mains sur la parole littérale du Dieu vivant. La parole vivante est manifestée et ils ont laissé les traditions et les credos se tenir entre eux et lui. Le lavage des cruches et des plats, une chose si impure, se tenir entre eux et le Dieu vivant. Oui. Qu'est-ce que c'était? C'était des préjugés. C'était des préjugés qu'ils avaient contre l'Écriture. Son évangile clair et net qu'il enseignait, la parole du Père. Ils étaient jaloux de lui. Ils avaient des préjugés contre lui. Et aussi longtemps qu'ils auront des souvenirs, en fait, même en enfer, ils s'en souviendront. C'est de cette manière qu'on se souviendra d'eux. C'est de cette manière qu'ils devront se souvenir de lui. Vous dites, oh, c'était les pharisiens. Il y a une petite dame qui fréquentait cette église-ci. Oh, je suppose que beaucoup d'entre vous la connaissent. Elle vit quelque part ici, plus bas sur la rue. Elle était tombée, et chaque fois que je la vois, elle accourt vers moi, met ses mains dans les miennes. Frère Bill, priez pour moi, je suis rétrograde. Son mari est un... Non, je pense qu'ils vivent un peu plus haut sur la rue. Je l'ai vue en esprit. J'ai vu l'Esprit de Dieu sur elle. Elle dansait, se réjouissait et tout. Elle était tombée. Et récemment, elle était couchée là, à l'hôpital, en train de mourir, selon eux. Elle m'a envoyé chercher pour que j'aille prier pour elle. Son mari et elle étaient vraiment bons envers ma femme, quand ma femme n'était qu'une petite fille en haillons et au visage sale. De temps à autre, il lui achetait une petite robe ou quelque chose de ce genre pour l'aider à aller à l'école. Peu importe combien c'est insignifiant, vous ne pouvez pas faire la moindre chose pour Dieu sans qu'il s'en souvienne. Toutes les fois que vous avez fait ces choses, au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous les avez faites. Et comme le pain jeté sur les eaux, elles reviendront. Voilà que cette pauvre petite femme rétrograde était couchée là, à pleurer en me tenant la main. Et elle, j'ai dit, eh bien, sœur, je vais prier pour vous. Et sur le lit d'à côté était couchée une femme. Elle avait les mains croisées et elle me regardait. Son fils était assis près d'elle, un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui avait l'air d'un Ricky moderne. Eh bien, je ne dis pas ça pour manquer d'égard envers quiconque s'appelle Ricky, mais je veux dire que c'est un... On n'entendait jamais un nom comme ça autrefois. Elvis et Ricky, ça, ce sont les noms de cet âge-ci. Vous voyez, si vous avez un enfant qui s'appelle comme ça, appelez-le par son deuxième prénom. Alors, ou donnez-lui en un. Comme elle était assise là, elle m'a regardé. Et quand j'ai commencé à courber la tête, je l'ai vue prendre un air vraiment. Elle a dit, un instant là, tirez ce rideau. J'ai dit, j'allais simplement prier pour la dame. N'êtes-vous pas une croyante? Elle a dit, eh bien, sachez que nous sommes méthodistes et nous voulons que vous tiriez ce rideau. Oui, madame. Et j'ai tiré le rideau. Vous voyez, c'est la même chose. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a tant de préjugés. Comment savait-elle
le genre de ministre que j'étais. Je n'avais jamais vu cette femme. Mais elle avait probablement entendu quelqu'un dire que je croyais en la guérison des malades.